Bonjour à tous, hi guys and Tadjahao. Aujourd'hui parlons de religion, et plus précisément parlons des religions en Gaule à la fin de l'Antiquité. Bon, je vous préviens, c'est une vidéo qui part vite en histoire de culte. L'honneur, le bon sens, commande à tous les Français libres de continuer le combat. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, au 1er et au 2e siècle en Gaule, l'ambiance est plutôt pépère. La romanisation du territoire se poursuit, le commerce se développe et, mis à part une ou deux rébellions par-ci par-là, c'est plutôt calme. C'est donc un terrain plus que propice pour l'arrivée de nouvelles religions. Et ça tombe bien parce qu'il y en a beaucoup qui nous viennent de l'Est et qui se développent plutôt pas mal en Europe. Jusqu'ici, en Gaule, on avait plutôt eu des cultes polythéistes, comme avec les Celtes ou les Romains par exemple. Mais la mode en Méditerranée, c'est plutôt le monothéisme, des religions avec un seul dieu qui ne tolèrent pas toujours très bien les autres. Alors oui, on connaît bien entendu le christianisme, mais cette religion, ce n'est que le vainqueur d'une compétition féroce entre plusieurs cultes. Et c'était loin d'être la superpuissance que l'on connaît aujourd'hui. Tiens, par exemple, l'un des grands compétiteurs de la chrétienté fut le mithraïsme. Et si ce nom ne vous dit rien, ce n'est pas très étonnant. Il faut dire que l'Église a fait plutôt bien le ménage au fil de l'histoire. Donc, mithraïsme, Kesako? Le mithraïsme est un culte dédié à Mitra, une divinité indo-iranienne qui nous vient tout droit du mazdéisme. Mitra obtient son culte bien à lui qui se répand en Perse et en Cilicie. C'est d'ailleurs là que les Romains l'auraient rencontré. Chez ces derniers, le culte de Mitra est surtout une histoire martiale qui se développe dans l'armée dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Étant donné que ce culte touche surtout les soldats, on peut comprendre comment il a fait pour se développer, surtout aux frontières qui évoluent assez rapidement à l'époque. On a retrouvé des temples dédiés à Mitra, les Mitraeum, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne et bien entendu en France, dans des villes bien séparées comme Angers, Bordeaux ou encore Strasbourg. Bref, le mitraïsme, qui était un culte à mystère et donc n'a pas laissé énormément de traces, surtout écrites, fut pendant un temps la religion à la mode en Europe. Il y en a une autre qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, c'est le manichéisme. Celle-ci est apparue plus tard puisqu'elle fut fondée au 3e siècle en Iran par Mani. Non, pas ce Mani-là, celui-là. Le manichéisme, qui regroupe des enseignements de plus ou moins toutes les religions de l'époque, christianisme, judaïsme, bouddhisme, hindouisme, zoroastrisme et sûrement d'autres, s'est répandu à une vitesse folle. En 200 ans, cette religion a laissé des traces depuis la Bretagne jusqu'à la Chine. Il faut dire qu'il avait de quoi plaire ce culte, avec ses idées claires et sa séparation nette entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la force et le côté obscur. Non, je déconne, ça c'est une religion des années 70. Toujours est-il que le manichéisme s'est frotté à plus fort que lui en Europe de l'Ouest où le christianisme avait déjà fait son trou. Et tout comme le culte de Mitra, il fut interdit par l'empereur Théodose Ier. Mais il faut pas croire que ça a été facile pour les chrétiens. Ah non, ils ont vraiment galéré pour en arriver là. Tiens, par exemple, parmi les premières traces du christianisme en Gaule, on peut citer le massacre de Lyon en 177. Jusque-là, le christianisme, c'était surtout une histoire qui concernait la partie orientale de l'Empire. Il était plus ou moins toléré, même si, bon, il y a eu une petite répression par-ci par-là. Mais donc, en 177, ça a un petit peu dérapé et il y a eu un massacre de chrétiens en Gaule. Des missionnaires avaient été précédemment envoyés depuis la Phrygie vers la Gaule pour tenter de christianiser le territoire. Ce groupe, mené par l'évêque Pothin, sera arrêté à Lugdunum pour trouble de l'ordre public. Ils sont accusés des pires atrocités imaginables et pour ceux qui survivent à la torture et à la prison, ce sera finalement l'arène et une exécution publique. Parmi ces martyrs, il y avait une certaine Blandine, une esclave qui fut livrée aux bêtes devant la foule. Sauf que les animaux en question n'y ont pas touché. Un peu embêtés, les organisateurs ont décidé de la piéger dans un filet et de la laisser dans l'arène avec un taureau qui lui était un peu moins récalcitrant et finalement elle fut égorgée. Bref, pas un super début pour les chrétiens. Ça va changer. Bon, pas tout d'un coup, mais ça va changer. Au 3e siècle, il y a eu quelques tentatives pour tenter de freiner l'avancée du christianisme. Il y a eu par exemple la persécution de Dès. Le Dès en question, nouvellement empereur de Rome, a tenté de rendre le culte impérial obligatoire. Certains chrétiens ont retourné leur veste et d'autres ont résisté, parmi eux le pape de l'époque Fabien, qui fut lui aussi exécuté. Mais dans l'ensemble, ce ne fut pas aussi terrible que prévu, et comme Dès est décédé l'année suivante, ça a donné un petit coup de boost
convertissent au christianisme. La punition divine! Les chrétiens en Gaule deviennent de plus en plus nombreux dans la seconde moitié du IIIe siècle. Ils s'organisent, s'installent et des évêchés voient le jour un petit peu partout sur le territoire. Mais le vrai coup de pouce pour le christianisme, c'est l'arrivée au pouvoir de l'empereur Constantin Ier, un mec plutôt malin qui souhaitait avant tout un empire stable et uni. À peine devenu empereur de la partie occidentale de l'empire, il prépare un édit de tolérance envers les chrétiens que l'on appelle l'édit de Milan en 313. Cet édit légitimise le christianisme et redonne à l'église tous les biens qui lui ont été confisqués. Constantin lui-même serait devenu chrétien plus ou moins au même moment. Et là, on pourrait se dire que pour qu'un empereur se convertisse au christianisme, cela voulait dire que l'église était déjà assez importante. Mais en fait, pas du tout. À l'époque, dans l'Empire, on estime que seuls 10% de la population était chrétienne. Jusque-là, le christianisme avait surtout des problèmes avec l'extérieur, mais maintenant qu'il est protégé et légitime, eh bien, il commence à avoir des problèmes en interne. Un dogme que l'on nomme l'arianisme commence à poser des problèmes et à menacer l'unité de l'Empire. Donc là, ni une ni deux, Constantin réclame la tenue d'un concile réunissant les patriarches du christianisme à Nicée afin de régler leurs différends. Et ça a donné ça. Allez-y, dites-moi, quel est le problème? Jusqu'ici, ça se passait plutôt bien, non? Ce qui se passe, c'est que monsieur, là, a soudainement des idées de génie, hein, des révélations qui gênent tout le monde. Non mais voilà, on peut rien dire, tout de suite les grands mots, là. Oui, bah écoute, mes grands mots, tu peux te les foutre dans le pop-up. On utilise nos mots, pas des insultes. Pardon. Okay. Donc, c'est quoi cette nouvelle idée? Moi, j'ai juste dit que Jésus est le fils de Dieu le Père. Ah non, c'est pas ce que t'as dit. T'as dit qu'il avait été engendré à un moment donné par Dieu le Père. C'est pas pareil. Et donc, c'est pas bien? Mais non, parce que ça veut dire que Dieu le Fils est inférieur à Dieu le Père. Et ouais, c'est pas les mêmes. Mais si c'est les mêmes, et on peut pas dire qu'ils sont aussi balèzes l'un que l'autre, mais pas exactement pareil non plus. Non. Voilà, va falloir un peu plus d'une séance, je crois. Par la suite, selon l'empereur au pouvoir, les Nicéens et les Ariens mènent plus ou moins la danse, jusqu'à l'arrivée de Théodose Ier, qui lui était clairement nicéen. Ce dernier publiera un édit, l'édit de Thessalonique, qui fait du christianisme la seule religion officielle et obligatoire de l'Empire. Et pas n'importe quel christianisme, mais celui qui reconnaît la Trinité. À partir de là, ça sent le sapin pour les cultes païens en Europe, parce que le dieu chrétien, il est peut-être du genre à pardonner, mais ses croyants, pas vraiment. La fin du IVe siècle marque le glas de nombreux cultes en Gaule, c'en est plus ou moins fini des Mithras, Cybèle, Mani et autres. Ça ne se fait pas en 2 secondes non plus. Et ce processus qui a commencé chez les Romains se terminera après les invasions barbares. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. Et moi je reviens très bientôt pour la suite de l'histoire. A plus! Et donc, si on disait que Dieu c'est un peu Superman et que Jésus c'est plutôt Batman, est-ce que ça passe? Non. Non mais voilà, jamais content les chrétiens.